Bonsoir à vous tous. Je commence par quelques mots simplement pour dire que c'est une conférence de carême vraiment à l'ancienne, au sens où, je ne sais pas si vous suivez beaucoup les conférences de Notre-Dame, mais elles ont fini par devenir des lieux d'instruction, de culture chrétienne. Alors que la conférence de carême, c'est une conférence pour se convertir. Donc mes paroles, ce seront des paroles pour aider d'abord à ma propre conversion et puis, si Dieu veut, à la vôtre. Et c'est pourquoi je vais commencer par un signe de croix qui va, inscrire dans la Pâque du Christ ma parole et votre écoute. Ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc j'ai appelé la grâce du Fils de Dieu dans l'épreuve du Fils de l'homme, la vie chrétienne comme traversée du désert et comme joie des oasis. Vous savez que saint Augustin disait que nous devrions nous accommoder du carême parce qu'il ressemble assez bien à la vie sur terre que nous avons à vivre, avec ses épreuves, avec sa fatigue. Donc le carême, au lieu d'être exceptionnel, il ressemble à notre vie. Et il disait c'est le temps pascal qui ne ressemble pas du tout à notre vie. On a beau s'enivrer d'alléluia, se tenir à la hauteur de la joie du ciel quand on est encore sur la terre, c'est pas évident. Donc vous voyez, la vie chrétienne comme traversée du désert, mais comme joie des oasis, parce que dans notre traversée du désert, il y a des oasis. Alors vous vous êtes demandé peut-être un jour pourquoi, dans la narration du livre de l'Exode, et donc de la libération du peuple d'Israël, l'épreuve du désert vient après le grand événement de la Pâque juive, c'est-à-dire la traversée de la mer Rouge. Alors que, dans la séquence liturgique que nous sommes en train de vivre, la traversée du désert précède la Pâque que nous allons célébrer après. Alors pourquoi les Juifs avaient à traverser le désert après cet événement de libération et pourquoi nous traversons le désert avant l'événement de notre libération? Eh bien, tout simplement parce que dans l'Ancienne Alliance, il manque au salut des Juifs le ciel de Jésus ressuscité. Il manque la forme intégrale du salut. Ils auront droit à la terre promise, mais dans la terre promise, on souffre et on meurt, et puis même on peut en être exilé. Donc en réalité, après la libération de la puissance de Pharaon, Israël a acheminé vers qui? Vers quoi? Eh bien vers Jésus-Christ et sa Pâque, vraiment libérante. La Pâque du ciel. C'est pourquoi j'ai voulu marquer, rappelez-vous, dans l'homélie de dimanche, le caractère très étonnant de cette réunion entre Moïse, Élie et Jésus, qui n'auraient jamais dû se connaître, et qui, dans l'icône, dans le spectacle miraculeux de la transfiguration, s'entretiennent parce qu'au ciel, tout le monde sera contemporain. Au ciel, nous serons les contemporains des gens que nous avons aimés et dont l'âge a dû s'éloigner de la vie avant nous. Nous serons contemporains. C'est très important de penser à la joie du ciel comme une joie d'amour où nous serons contemporains dans le présent de Dieu, qui ne vit qu'au présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est pourquoi, alors que les Juifs se demandent pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise, obtenant une récompense qu'il méritait mieux que les autres tout de même, et pourquoi Élie est allé au ciel, eh bien, le Talmud, les exégèses juifs se disent qu'ils doivent être punis pour quelque chose. Alors que les chrétiens, eux, disent non. C'est parce qu'ils ont été extraordinaires, le plus humble de tous les hommes, on dit de Moïse, qu'ils ont été récompensés non pas par la terre promise qui réalise fort peu la promesse, mais par l'association à la résurrection de Jésus, qui est la plénitude de l'accomplissement des promesses, la vie éternelle en Dieu. Alors un premier regard, Pharaon, la Pâque et le désert. J'appelle ça la loi d'autrui sur nous et la loi du péché en nous. Alors,
je viens de parler de cet ordre inversé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La raison est assez évidente, comme je viens d'essayer de l'expliquer. La Pâque de l'Exode, la traversée de la mer Rouge, si miraculeuse qu'elle fut, fait figure de libération intégrale. C'est une figure de la libération, mais ce n'est pas une libération intégrale. L'aspect spectaculaire du miracle de Moïse, bien sûr, séparer la mer en deux, obtenir la défaite complète par la puissance de Dieu de l'armée de Pharaon. Évidemment, tout ce spectacle de la puissance de Dieu travaille bien la figure de salut. Dieu est vraiment là et à main forte, il libère son peuple dans des conditions qui étaient imprévisibles et puis imméritées. Donc pour notre imagination, à nous lecteurs de la Bible, pour l'imagination juive, c'est sûr que l'exode du peuple d'Israël est une bonne figure, une figure très prometteuse de la libération intégrale. Mais comme on le lit dans la suite des livres du Pentateuque, en particulier le livre des Nombres, le peuple est tout d'un coup affronté au désert à toutes sortes de calamités, à la soif, à la fatigue, à la lassitude, et donc fait subir d'ailleurs à son conducteur Moïse toutes sortes d'avanies, de sorte qu'il faut dire que la libération de la nuit pascale chez les Juifs n'est, comme dit saint Paul, c'est en Colossiens 2,17, que l'ombre des biens à venir. Mais comme vous savez, une ombre portée a des contours assez fidèles à ce que sera la réalité. On le voit puisque, au fond, le baptême reproduit à sa manière cette traversée de la mer Rouge, de même que la traversée du Jourdain sera recopiée dans le baptême, dans le sacrement du baptême, pour montrer cette libération. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, saint Paul dit « La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Il n'y a que Jésus qui apporte la perfection de la destinée humaine parce que, précisément, le Christ ressuscité ne meurt plus, dit l'Épître aux Romains. Donc, le livre des Nombres, qui raconte la vie du peuple au désert, n'a constitué que la première étape de la libération parfaite. Pour être libre, on le comprenait bien dans l'Antiquité, il faut commencer par se libérer de l'esclavage extérieur à nous, extérieur au sujet. Pardonnez ce mot peut-être un peu pédant, mais on appelle ça l'hétéronomie. Vous voyez, la loi qui pèse, la loi d'un autre, hétéronomie, qui pèse sur moi. Et c'est ce que va symboliser Pharaon, y compris jusqu'au rite du baptême. Pour les pères de l'Église, quand ils ont achevé de disposer les temps liturgiques de la foi, vers le IVe siècle, quand l'Empire était devenu chrétien, ils ont donc fait valoir dans la liturgie, dans les lectures de la liturgie, en particulier dans la nuit pascale, les figures anciennes des réalités du Nouveau Testament. Figures qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. Donc les ombres qui étaient les ombres portées de la réalité advenue en Jésus-Christ. Alors le pharaon esclavagiste du livre de l'Exode, qui retenait le peuple d'Israël sous une loi de mort hétéronome, justement, une loi qui pesait sur eux, qui les asservissait, est devenu la figure de Satan. Dans la théologie du baptême, Pharaon est devenu la figure du Satan, c'est-à-dire c'est l'ennemi de l'humanité entière, le prince de ce monde, qui retient l'humanité sous un pouvoir abusif, avec sa complicité tout de même, la complicité du péché, mais tout de même, un pouvoir, on dira, hétéronome. Paul le dit avec un sens aigu du drame spirituel, en Romains 7, au verset 22, c'est un peu après cette sentence terrible de Paul où il dit « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je veux faire, je ne le fais pas ».
Et il complète ici, « Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. » Vous voyez, l'homme écartelé de l'Épître aux Romains, tellement bien décrit par saint Paul comme une expérience personnelle que nous pourrions tous, à certains moments, faire au spectacle de nos déchirements intérieurs. Une autre loi. Donc il y a bien la loi pour l'intelligence, mais la volonté, elle est asservie à une autre loi. Vous savez que dans les scrutins du catéchuménat, tout au long du baptême, il y a des exorcismes qui préparent l'exorcisme lui-même du baptême, et toute cette liturgie n'a pas d'autre signification que de marquer la puissance qui demeure du prince de ce monde sur les âmes des futurs baptisés. On l'illustrerait assez bien de nos jours, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, sur ce genre de servitude, d'asservissement en nous, qui nous écartèle malgré les lumières de notre intelligence, qui met en distorsion l'intelligence et la volonté. On pourrait très bien les illustrer par ce qu'on appelle désormais pudiquement les addictions. C'est devenu un genre sanitaire, si j'ose dire, un genre médical aussi, les addictions, et qui sont en réalité des esclavages hétéronomes où le démon trouve assez bien à se satisfaire. On en a des exemples récents. Quand une liberté ne s'appartient plus, une liberté ne s'appartient plus, qu'est-ce que vous voulez? Or, la vocation de l'homme, c'est d'être libre. Être gouverné par le cannabis ou la cocaïne n'est pas être conduit par soi-même dans l'existence, et c'est encore moins être conduit par Dieu dans l'existence. J'avance d'un pas, esclave de soi-même, donc, esclaves les uns par les autres. On va laisser le démon en Égypte. Je me demandais si la libération du peuple d'Israël était intégrale. Évidemment, sûrement pas, parce que sinon, Dieu ne l'aurait pas purifié dans l'expérience du désert. Dans la suite du livre de l'Exode, à partir du chapitre 16, la Pâque est au chapitre 14-15, et dans le livre des Nombres, notamment, l'épreuve la plus difficile pour le peuple a commencé lorsqu'il s'est agi pour le peuple de se laisser libérer, non pas des injustices d'un autre, mais de ses propres injustices, de ses propres arrogances. Il faut voir comment le peuple, à certains moments, traite le brave Moïse, qui s'en plaint d'ailleurs. Donc au départ, il y avait la situation d'hétéronomie, la servitude, dont on doit être libéré, c'est la pédagogie de tout ce livre de l'Exode, mais au désert, il s'agit d'être libéré de ses propres injustices. C'est alors la deuxième étape de notre émancipation. Elle fait échapper à cet esclavage un peu spécial qui ne relève pas de la puissance d'un autre, mais qui relève de notre propre puissance, de notre autonomie native, car Dieu nous a voulu autonomes. Mais que faisons-nous de cette autonomie? Toute la question est là. Car nous sommes, pour ainsi dire, à certains moments, les esclaves de nous-mêmes, et aussi nous avons tendance à être esclaves les uns des autres. Je veux dire que l'esclavage de mon prochain risque de retentir sur ma propre liberté et la limiter. C'est soit l'émulation vers le bien, soit la tentation vers le moins bien et vers le mal. On voit bien dans le peuple du désert, on voit bien que les mouvements circulent des uns aux autres. Tout d'un coup, ils ont tous confiance en même temps, et puis tout d'un coup, vis-à-vis de Moïse ou vis-à-vis de Dieu, ils sont tous dans la défiance. Il y a une contagion, si vous voulez, d'une liberté affaiblie à une liberté affaiblie, et il y a une contagion bonne d'une liberté renforcée à une liberté qui se laisse aussi renforcer. Alors cette deuxième étape vise donc à nous montrer ce qu'est la libération de l'esclavage plutôt intérieur, intrinsèque,
mais où notre propre liberté se soustrait à Dieu et se pervertit. Et alors notre liberté ne s'exerce plus pour nous-mêmes, mais contre nous-mêmes. Non pas pour notre bénéfice ultime, mais je dirais pour notre maléfice ultime. Dans le confiteor, dans la prière du « Je confesse à Dieu », on devrait toujours s'arrêter sur un mot qui ne nous arrête guère parce qu'il est tout au début, qui est « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Tout-Puissant. Dans le péché, nous nous excuserions volontiers par notre faiblesse. « Ah, je peux pas me tenir à cette hauteur, je peux rien contre ça. » Oui, mais la question c'est, est-ce que je laisse agir la toute-puissance de Dieu en moi? Car rien n'est impossible à Dieu. Donc quand nous nous reconnaissons pécheurs, nous confessons, non pas des péchés seulement, nous confessons dans un acte de foi rafraîchi la toute-puissance de Dieu qui voudrait bien agir en nous, peser en nous avec notre consentement. Si je me coupe de la puissance divine, évidemment, je me trouve très affaibli devant les tentations. Et c'est là qu'on voit dans tous les évangiles que celui qui se coupe de la toute-puissance divine, à force de constater l'impuissance de sa volonté, qui est vraiment un constat désolant pour un sujet libre, nous nous croyons libres. Même ceux qui se livrent à toutes les addictions chimiques, etc., se croient libres. Or, il est très manifeste qu'ils ne sont plus libres du tout. Mais comme le constat des impuissances de notre volonté nous désole, comme il est humiliant au maximum, l'intelligence qui, elle, arrive à sauver, si j'ose dire, un peu mieux sa santé, elle va travailler à excuser les impuissances de la volonté et à les couvrir, à les cacher. C'est la grande polémique de Jésus contre les pharisiens. Il ne leur reproche pas d'être faibles, puisqu'il accueille la faiblesse des publicains, des prostituées, des pécheurs, des malades, etc. Il les accuse d'être faibles plus que les autres et de dissimuler par orgueil les faiblesses de leur volonté, par un savant travail de l'habileté mentale. Ne l'appelons plus intelligence. C'est que moi, j'ai tendance en chrétien à ne pas appeler intelligence n'importe quoi. L'habileté mentale, nous avons réussi à la transcrire dans les prodiges de l'ordinateur. Mais une vraie intelligence, elle est toujours mélangée de charité. Quand on sait quelque chose de vrai, c'est toujours pour obtenir quelque chose de meilleur. Elle est au service du bien, l'intelligence. Quand l'intelligence se dégrade, elle devient habileté mentale, elle peut servir à tout. Donc il y a une auto-justification pharisienne que Jésus met très souvent en accusation et qui donc ne relève plus de l'intelligence authentique, de l'intelligence sanctifiée par le don de la foi et qui s'appellerait volontiers habileté mentale. Je vous en donne un exemple que Jésus présente comme une polémique très, très explicite contre l'hypocrisie des pharisiens. C'est en Marc chapitre 7, verset 9. Il leur disait encore « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère », 4e commandement, et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort ». Mais vous, vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire réservées à Dieu, un don réservé à Dieu. Alors vous l'autorisez, continue Jésus, à ne plus faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Vous voyez, l'habileté mentale, il y a en fait de l'avarice. Il y a l'idée qu'on peut laisser crever ses parents et qu'on va s'occuper d'investir ailleurs. Tour de passe-passe de cette procédure korban qui sacralise des biens. Et du coup, on peut dire à ses parents, écoutez,
Nous ne pouvons rien pour vous contre l'honnêteté du simple commandement. Ce que vous voyez là, on est passé de l'hétéronomie à une autonomie pervertie, déformée. À la fin, on voit que l'homme n'a pas besoin du diable trompeur pour se tromper lui-même. D'ailleurs, la doctrine catholique n'a jamais accordé au diable un pouvoir déterminant sur les puissances de l'âme humaine, même pas dans le cas de la possession. Le seul pouvoir que la doctrine catholique reconnaît, c'est déjà beaucoup, c'est sur ce qu'on appelle les puissances sensibles de l'âme, là où il y a des images. On dirait aujourd'hui l'interface avec la vie corporelle. Imagination, affectivité, émotivité, sens. Les sens, les 5 sens. Je dis souvent, il y a des cauchemars, je soumets ça à votre examen, il y a des cauchemars qui sont vraiment démoniaques. On sent que le diable a réussi à infiltrer, lui qui est pur esprit, notre imagination, et qu'il est capable d'y susciter des choses vraiment horrifiques qui ne correspondent pas, disons, au cours habituel des rêves où nous rinçons, évidemment, nous rinçons notre imagination des images impressionnantes de la journée ou de la semaine. C'est le normal rinçage nocturne. Donc les rêves souvent sont calibrés sur cet office que Dieu leur a demandé pour la purification de notre imagination. Mais quand ce sont des cauchemars, quelquefois ils sont d'une violence, ils sont saisissants, ils sont étrangement violents. On peut identifier là une attaque, on dit une impugnation démoniaque. Mais le diable n'a jamais d'accès aux puissances intellectuelles décisives, celles qui nous donnent du mérite ou du démérite devant le jugement de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Ça, c'est le saint des saints du temple intérieur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui y accède, sauf si, évidemment, nous ouvrons les portes aux démons. De l'intérieur, si nous lui ouvrons de l'intérieur. Vous savez peut-être qu'il y a de saintes personnes qui ont été possédées, donc à la périphérie des puissances sensibles, comme ça, jusqu'à avoir des vraies ligatures, ne plus pouvoir lever la main pour faire un signe de croix, mais être capable de faire sauter une crêpe, mais pas de faire un signe de croix. Il y a un très célèbre exemple en Normandie au XVIIe siècle qui est Marie des Vallées, une sainte personne, et que saint Jean-Eudes a exorcisé, c'est vers 1651. Donc on voit très bien que des gens peuvent être parfaitement ajustés à la volonté de Dieu, mais cernés parce que Dieu le dispose ainsi, cernés par la puissance démoniaque. Mais c'est très rare, évidemment, c'est très rare. Nous ne sommes plus, nous, des catéchumènes. Autrement dit, Pharaon n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons reçu la grâce sanctifiante. Autrement dit, nous avons traversé l'eau du baptême, l'eau de la mer Rouge, et nous sommes pourvus d'une véritable liberté par rapport au pouvoir du prince de ce monde. C'est ce que dit la théologie et c'est ce que dit la liturgie du baptême, assise sur justement ces récits de l'Ancien Testament. Donc, le risque de ce pouvoir hétéronome sur nous, qui disposerait de nous sans notre consentement, est très très affaibli. Et la chose ne se produit, comme je le disais à l'instant, que très rarement. Mais c'est beaucoup moins probable que le risque de cette autonomie pervertie, qui s'aveugle elle-même. C'est le cas des pharisiens, qui se déguisent subtilement, qui s'habille d'arguments, qui résonnent beaucoup. Dans le carême, je crois qu'il est très important de purifier ses pensées. Si on se voit raisonner sur tel sujet en boucle, vous voyez, comme un écureuil qui tourne dans sa roue, si on fait une dépense psychique, eh bien, il faut tout d'un coup se demander si là, on n'a pas une espèce de... On n'est pas en train de dissimuler un défaut d'ajustement à la volonté de Dieu. Si on ne produit pas, par l'habileté mentale, des arguments, des arguties
pour essayer de nous soustraire aux préceptes de Dieu et en particulier aux préceptes de la charité. Les justifications, si vous voulez, alambiquées des pharisiens. J'ai ici noté, c'est un peu ridicule comme formule, mais que c'est ce que j'appellerais le marivaudage, les marivaudages avec le péché. C'est le théâtre de Marivaux, c'est toujours des marivaudages de l'amour, un peu précieux, un peu, etc. C'est jamais frontal, on n'avoue pas ses sentiments, mais on brode. Eh bien, il arrive qu'il y ait dans notre âme des marivaudages avec le péché. On croit qu'on lui échappe, on croit qu'on n'en est pas si proche, et en réalité, on n'a pas dit non. On n'a pas dit franchement non. Alors, la tentation qui procède de nous, qui ne procède pas du tentateur extérieur, elle marche en crabe, si vous voulez. Nous atteignons le mal en marchant de côté, jamais en regardant le mal de face, mais nous savons que nous allons à un moment y arriver. Mais nous voulons nous le dissimuler. C'est ce que j'appelle la marche en crabe, la marche de côté. On se dit à ce moment-là qu'on pécherait bien, mais ce serait malgré soi. On a été entraîné, dévié, etc. Dans ce carême, je crois qu'il est indispensable, si nous voulons une conversion authentique, la relancer, la fortifier, que nous nous interrogions justement sur les contraintes qui affectent notre liberté profonde, qui la limitent. Notre liberté a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous la laissons s'affaiblir, s'étioler. Et nous dissimulons cet affaiblissement. C'est cet examen de conscience que nous devons faire pendant le carême. À quel endroit ma liberté est moins forte? À quel endroit mon raisonnement vient couvrir les faiblesses de ma liberté? Avec quels arguments? Alors maintenant, hétéronomie naturelle, l'art du discernement. Je voudrais marquer quelques nuances, parce qu'il y a des limites dans notre âme, dans nos âmes, qui continuent de relever d'une certaine hétéronomie, d'un pouvoir extérieur sur nous, mais pas du démon pour autant. Par exemple, nous sommes devenus les esclaves objectifs d'un rythme de vie, d'un régime d'existence en porte-à-faux, d'un environnement quelquefois aliénant qui nous pousse au mal de péché, je veux dire pas seulement au mal de fatigue, au mal de tristesse, mais qui nous pousse aussi au mal de péché. Ce qui plaît sans aucun doute au démon ensuite, mais ce n'est pas lui le responsable. Le pouvoir là hétéronome qui pèse sur nous, qui nous contraint, vient des circonstances de notre existence que nous ne révisons pas assez. Vous devez connaître ça, parce qu'alors surgissent au quotidien des symptômes de ce porte-à-faux. Ce sont des colères de défense. Nous nous mettons en colère pour nous défendre d'une situation, contre des gens qui ne sont pas responsables d'ailleurs, parfois, d'aucune façon. Mais nous avons justement une espèce de tonus de défense, d'autodéfense, mais qui passera par les moyens du péché comme la colère. Dans les surmenages, j'observe ça comme accompagnateur spirituel parfois, dans les surmenages, les gens sont amenés en fait à s'abandonner à des paresses tout à fait paradoxales. Parce qu'ils sont surmenés, beaucoup de travail, et finalement ils s'abandonnent à des moments de torpeur, ce qui serait disons, la position symétrique de la colère, mais plutôt pour s'effondrer que pour résister. Mais c'est aussi un moyen de défense que cette torpeur de paresse.
Il y a aussi, il faut le dire, quand on se sent perdre le pouvoir en soi, on descend, et on descend en général de l'irascible, c'est-à-dire en nous, cette volonté de dominer les choses et de ne pas être dominé par les choses. Quand nous avons perdu ce pouvoir, nous descendons de l'irascible au concupiscible. C'est la gourmandise, c'est ce qu'on appelle la luxure, enfin c'est toutes sortes de désordres qui engagent notre libido. Quand l'irascible ne trouve pas de solution sur son plan, quand les gens sont humiliés, par exemple, dans leur profession, pas à la hauteur de leur dignité, de leur mérite, le risque, sous un jugement donc hétéronome, peut-être qu'ils sont mal compris par leurs supérieurs dans l'ordre de la profession, etc., ou mal récompensés, le risque, c'est de s'isoler et de se consoler soi-même. Donc les défaites de l'irascible finissent dans le concupiscible. C'est la leçon des pères du désert, c'est la leçon de la spiritualité monastique. Alors là, vous voyez, j'ai parlé dans mon titre, là, hétéronomie naturelle, l'art du discernement, parce qu'il est impossible de se substituer, vous voyez, je parlais d'accompagnement spirituel, mais un accompagnateur est incapable de se substituer au jugement propre de la conscience, si elle veut bien profiter des lumières de l'Esprit Saint pour éclaircir sa situation. On ne peut pas arbitrer entre deux hypothèses contraires que je vais bientôt représenter, mais qui seraient induites par des apparences identiques, le même genre de vie vu de l'extérieur. Mais seul le sujet sait arbitrer pour savoir si il assume réellement telle situation ou s'il est au contraire noyé dans telle autre. Vous voyez ? Je m'explique, tel qui croule sous le travail et les engagements, va y trouver pour son âme un instrument de sanctification efficace. Il saura assumer comme Jésus le mal de peine dont le monde est affecté par nécessité, vous voyez, la fatigue, les obstacles, les affrontements, l'adversité des autres, etc. Il y a une manière de vivre sa foi chrétienne en assumant des poids très lourds. C'est imiter Jésus-Christ. Et c'est assumer dans le monde qu'on dit post-lapster, c'est-à-dire dans la condition du péché originel, bien la sentence de Dieu, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, le discernement ici, disons-le, c'est que le sujet surnaturel, le sujet qui sait devoir se convertir, devoir s'ouvrir aux grâces de Dieu, sous le poids de la croix, continue de s'offrir pour son prochain, pour lui-même, pour le salut du monde. Il sent une certaine efficacité de sa vie intérieure pour ne pas se laisser dominer par sa vie extérieure. Il est donc érigé comme un vrai disciple, sans doute en martyr de la charité, mais il se reconnaît, il s'identifie comme un vrai disciple, il répond aux appels de Dieu, même éprouvants, mais il répond aux appels de Dieu. Si vous voulez un bon exemple scripturaire, vous prenez la magnifique deuxième épître aux Corinthiens. Quand saint Paul fait l'énumération de toutes les épreuves qu'il a traversées. Vous savez, naufrage 2 fois, coup de fouet 3 fois, etc., etc. On a l'impression que, eh bien, au lieu d'être aliéné, saint Paul est devenu davantage lui-même répondant à l'appel du Seigneur. Alors je disais, tel qui croule sous le travail, il trouve pour son âme un instrument de sanctification, mais tel autre, au contraire, sous les mêmes charges de travail en apparence, d'engagement, ne parvient pas à équilibrer son assiette, comme disent les cavaliers, vous savez. Il est toujours en porte-à-faux. Il est toujours sorti de son axe.
désaxé, comme disent les Anglais, off-axis, c'est-à-dire désaxé objectivement, mais aussi misfit, désaxé, comme on dit désaxé, perverti, corrompu, misfit. Donc là, c'est une vraie souffrance, ça. Ça, c'est une vraie souffrance. C'est une hétéronomie, mais naturelle. Ce n'est pas forcément le démon qui conduit, qui construit, si vous voulez, ce dispositif d'aliénation. Alors certainement, le démon va savoir se saisir de cette occasion, comme il profite de toutes nos situations de déséquilibre naturel, même si elles sont contingentes, même si elles sont provisoires, il sait ne pas louper les rendez-vous. C'est quand Jésus a eu faim après 40 jours de jeûne qu'il s'est présenté. Et même le démon tend à attirer au registre surnaturel de la disgrâce et du péché ce qui au départ était un mauvais réglage de la vie naturelle, dû à des révisions d'existence un peu approximatives, ou peut-être à des circonstances de vie objectivement très éprouvantes. Mais c'est pourquoi nous disons dans la prière du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous n'y sommes pas dans la tentation, mais la question c'est de savoir pourquoi nous allons y entrer. Passant de l'hétéronomie naturelle, d'un mauvais équilibre, à cette disgrâce, qu'ouvrent devant nous les tentations de Satan. Vous savez, on a hésité, comme vous le savez bien, sur la traduction du Notre Père. Il y avait ce « ne nous soumets pas à ces calamiteux », à la tentation, comme si Dieu nous soumettait à quelque chose. Il nous expose, mais il ne nous soumet pas. En réalité, pour bien traduire ce « nenos inducas in tentationem », qui a été mieux traduit « ne nous introduis pas dans la tentation »,« ne nous laisse pas entrer dans la tentation », il faut que vous représentiez l'image qu'il y a là-dessous. C'est la nasse des pécheurs. Si vous êtes dans un champ de nasse déposé dans le lac de Tibériade, vous êtes au milieu d'un champ de nasse comme vous êtes au milieu d'un champ de mine à la guerre. Le risque, c'est justement d'entrer dans la nasse. Si on n'y entre pas et qu'on l'allonge, on n'a aucun risque. Le démon n'a pas de puissance sur nous si on, fort de notre amour de la Vierge Marie, nous passons devant sans nous intéresser à ces pièges. En revanche, si nous entrons par curiosité, c'est terrible la curiosité, Libido sciendi, disait saint Augustin, qui trouvait que la curiosité était un très grand danger pour les âmes. On veut faire toutes les expériences. La cocaïne une fois, bon. Si vous entrez par curiosité, si vous entrez par désœuvrement, il y a un très bon exemple dans la Bible du désœuvrement. Je ne sais pas si vous aviez repéré ça dans la narration du péché de David dans le livre des rois. David, on dit au début de toute cette narration du péché qui conduira à l'assassinat, en réalité prémédité, de Uri, le mari de Bethsabée, la femme adultère, au début on dit « Ah, c'était la saison où les rois vont faire la guerre ». Cette année-là, par désœuvrement, par paresse, je ne sais pour quel motif, le roi David n'avait pas voulu partir à la guerre. Et la thématique revient beaucoup. Et il s'agit de la guerre spirituelle. Bien sûr, la guerre contre les Philistins doit être interprétée aussi en termes de spiritualité. Celui qui est exemplaire, comme vous vous souvenez, c'est Uri. Il le fait revenir pour qu'il endosse la paternité de l'enfant que porte désormais Bethsabée après l'adultère. Mais Uri ne veut pas aller chez sa femme. Uri veut rester solidaire de ceux qui sont sur le front. Il ne veut pas manger à la table du palais royal.
malgré évidemment toutes les séductions. Il continue à manger le rata qu'on sert aux soldats. Il est d'une vertu incroyable. Et du coup, c'est ce que j'appelais le mouvement descendant. Eh bien, David, qui est passé de la paresse, de l'irascible, qui aurait dû en faire un chef de guerre comme il avait été glorieusement, va tomber dans le concupiscible. Il est sur son solarium et il aperçoit cette belle femme nue qui prend son bain. Désœuvrement. C'est la nasse, là. Et puis ensuite, il va passer à l'assassinat, au mensonge et à l'assassinat. Alors, pour éviter les champs de Nasse, pour tracer sa route sans regarder du côté de ces ouvertures séduisantes, je crois qu'il est requis, ça va être le moment suivant de cette causerie, il est requis de repousser les rêves, vous voyez. On ne se rêve pas. Se convertir, c'est se convertir à sa réalité, et se convertir à sa réalité telle que Dieu, évidemment, nous la représente aussi. Je vais m'expliquer bientôt là-dessus. Mais les rêves, c'est cette manière de jouer avec la réalité, et cette manière est porteuse de grands risques pour l'âme. Il faut se convertir à sa propre réalité, ce que Dieu veut de ce que je suis, de ce qu'il m'a fait. Et parce que le brave roi David oublie qu'il est roi, oublie qu'il est responsable, oublie que cette femme est mariée, oublie. Il oublie le réel. C'est le prophète qui va lui faire revenir au réel, Nathan. Se convertir à la réalité. Je cite souvent cette phrase de Paul Valéry, le poète, à qui on demandait, c'était une enquête d'un magazine avec une question un peu idiote, « Quel est le rêve de votre vie ?» Et il a répondu, « Me réveiller. » Moi aussi, le rêve de ma vie, Philippe Valin, c'est me réveiller. C'est-à-dire être à la réalité que le Seigneur me désigne, être en plein dans le réel. Ne pas prostituer son imagination dans des rêveries qui sont porteuses des risques du champ de Nasse. Alors maintenant, autre moment, la volonté de Dieu sur ma vie. Je crois que nous avons tous besoin dans le carême, c'est la beauté du carême, c'est la promesse du carême, c'est le tonus du carême, de susciter en nous un sursaut vraiment personnel, sursum corda, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Pensez ça au prochain offertoire auquel vous participerez, un sursaut personnel par lequel nous chercherons à nous hausser à la hauteur de notre nom de baptême, qui a retenti dans la célébration du sacrement et que Dieu a entendu et qu'il garde, il sait quelle est notre réalité, lui. Il ne nous rêve pas, il sait où nous en sommes, il sait exactement qui nous sommes, ce que nous pouvons, ce que nous ne pouvons pas. Il est d'une attention réellement incroyable. Il y a dans le prophète Osée cette belle phrase où on dit que Dieu est comme un papa qui prend son enfant contre sa joue. C'est magnifique, vous voyez. Dieu n'a pas besoin de médiation pour savoir, d'information, d'un bulletin d'information pour savoir où nous en sommes. Il sait exactement, comme un père qui nous tient contre sa joue, il sait exactement où nous en sommes et qui nous sommes. Il connaît notre réalité, lui. C'est nous qui brodons, qui excusons, etc. Donc il faut que nous essayions de nous tenir à la hauteur la plus juste de notre appel singulier. Il faut l'avoir entendu. Bien sûr que nous n'avons pas, la plupart d'entre nous, participé de conscience à notre baptême, mais un appel s'y est fait entendre quand notre nom a été prononcé. Donc nous avons une vocation baptismale qui est
la principale de nos vocations, hein. Les vocations professionnelles, etc., viennent bien après, hein. C'est la vocation baptismale qui est la principale. Donc la question c'est, est-ce que je suis en marche déjà ? Est-ce que je suis en marche ? Est-ce que je suis dans une marche assez alerte et tonique sur le chemin que Jésus m'a indiqué personnellement ? Est-ce que même je sais si Jésus m'a indiqué personnellement un chemin ? Est-ce que je l'identifie ou est-ce que je regarde ma vie comme une somme de contingences, d'heureux hasards ou malheureux hasards ? Ben non, enfin, l'épouse que Dieu a donnée dans vos ménages, c'est une intention de Dieu. C'est un nom qui a été confié à votre nom pour une vocation, pour l'accomplissement d'une vocation. C'est pas une espèce de hasard. Il n'y a qu'à voir comment se font les couples dans la Bible, comment se font les enfants, etc. Dieu est intéressé au premier chef par le prochain conjugal qu'il confie au prochain conjugal. S'il y a bien un prochain, c'est le prochain conjugal. Alors bien sûr que ensuite l'enfant, comme je l'expliquais, joue contre joue, est un prochain et qui a besoin de la protection et de l'amour de ses parents. Alors, bien sûr que le Seigneur nous indique personnellement ce chemin et cette vocation très progressivement selon les âges qualifiés de la vie. Enfin, je retiens quand même à 7 ans, quand j'ai fait ma première communion à Saint-Sigisbert, je retiens quand même qu'assez vite, à 8, 9 ans, 10 ans, je savais que c'était le plus beau jour de ma vie. Et depuis, je n'ai pas démordu de cette certitude. Donc il ne faut pas trop vite dire que les enfants sont des espèces de, comme disait Freud, des pervers polymorphes, n'est-ce pas ? Ils ne savent pas où donner de la méchanceté, ils sont comme un couteau suisse, ils pourraient donner de la méchanceté. Non, les enfants sont aussi les interlocuteurs du Seigneur et ils entendent des signaux qu'il donne. Alors ça, le don électif du Seigneur, si on ne sait plus l'identifier, si on ne sait plus le repérer, le circonscrire, eh bien c'est qu'on ne prie pas assez. Parce que ça fait partie de... On se demande toujours quand les gens prient, mais qu'est-ce qu'ils font dans la prière ? Bien, une des matières très concrètes de la prière, c'est de réaliser ces appels du Seigneur dans ma vie. D'arriver à bien me redire, oui, le Seigneur ne m'a pas du tout abandonné, il m'a donné des signes, il m'a donné des rencontres, il m'a donné des lectures, il m'a donné des lieux. Donc, n'allons pas accuser Dieu de ne pas s'occuper de nous. Mais à partir du moment où ce principe général, il s'occupe de moi, est posé, en réalité, dans la prière, je dois découvrir les applications particulières de ce principe général. Oui, c'est là qu'il m'a rencontré. C'est là qu'il m'a appelé. Parce que Dieu, en me créant dans une vraie singularité, celui qui est Olivier n'est pas Philippe, celui qui est Étienne n'est pas Élisabeth, en nous créant dans notre singularité, Dieu veut faire quelque chose de chacune de nos vies. Évidemment avec notre consentement, mais pas passif, avec notre coopération active, bien sûr. Nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, nous allons nous sauver dans le salut de Dieu. Comme disait saint Augustin, faisant parler Dieu, moi qui t'ai créé sans toi, je ne te sauverai pas sans toi. Donc Dieu a une volonté sur nous. Déjà, méditez dans le carême sur ça. Il a une volonté sur moi. Je n'ai pas eu un billet de groupe pour aller vers le paradis. Je ne suis pas le bénéficiaire d'une espèce de transport collectif. Le Seigneur a une volonté sur moi. Donc il faut un peu garantir cette identification de ce don par lequel Dieu nous choisit. Il faut le garantir par le passé, c'est-à-dire une mémoire spirituelle,
une mémoire surnaturelle. Moi, j'ai fait ma retraite au moment des vacances de février. C'est extrêmement délectable d'avoir une mémoire des bienfaits du Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Magnificat est évidemment le modèle de ça. Et si petite dame qu'elle soit, la femme du charpentier de Nazareth, elle ne se met pas si bas devant le Dieu d'Israël en pensant qu'il ne s'adresse pas à elle très précisément. Donc nul n'est trop modeste, nul n'est trop banal, nul n'est trop, etc. Au contraire, on sera bien étonné au ciel. Donc il y a une mémoire bénie du passé qu'il faut savoir ramener dans son cœur, dans son esprit, pour identifier la volonté de Dieu sur moi. Parce que Dieu, évidemment, là je me retourne vers l'avenir, à cause de la vertu d'espérance, Dieu nous promet à nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans la version achevée de nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la version accomplie de nous-mêmes, mais Dieu va nous accomplir, justement. Il va mettre au portrait la dernière touche au portrait, si vous voulez. À quelques moments que la mort nous saisisse. Alors, je ne sais pas, au moment où je rédigeais ça, j'avais vu dans la sacristie le portrait de Carlo Acutis, n'est-ce pas? Que je connais très mal, je vous le dis tout de suite, mais un jeune homme italien qui est mort et qui est sans canoniser, donc béatifié. Vous voyez, si on a vraiment confiance en Dieu, il faut se dire qu'il a exercé sa volonté sur toutes les vies et que même si à notre cœur de chair, et c'est bien compréhensible, une vie paraît interrompue au mauvais moment, fauchée par la mort, injustement, etc., en réalité, lui, dans le cycle de cette vie, il a pu communiquer une perfection de vie intérieure dont nous n'avons pas l'idée. Dieu n'a pas besoin forcément de 120 ans, ou comme vivait le patriarche Noé 350 ou 420, pour donner figure, pour donner forme de beauté intérieure, d'accomplissement à une vie qui peut-être s'est interrompue à 8 ans, etc. Vous savez qu'il y a des canonisations d'enfants, de petits-enfants qui ont traversé la maladie avec un incroyable courage. Je peux témoigner ici que j'ai vécu, quand j'étais à peu près en terminale, la rencontre, pas absolument coïncidente, mais de 2 événements. Un garçon qui était de mon âge et qui avait une leucémie et qui, à 3 jours de mourir, a détruit tout dans sa chambre d'hôpital. De colère, de désespoir, etc. Et puis, un petit garçon, qui avait aussi une maladie dont il allait mourir, a passé ces 6 derniers mois à consoler ses parents, à les éclairer, à leur manifester une vraie sérénité et une vraie force. Mystère, je ne fais que ici dire ce dont j'ai été rendu le témoin. Donc, vous voyez, il ne faut pas se dire, parce que ça c'est une manière dont notre habileté mentale s'excuse assez. C'est-à-dire, on refait sa vie. Ah oui, mais si j'avais été ça, ah oui, là je serais bien allé, ah oui, oui, Seigneur, tu serais content de moi. Hein. Si j'avais été ça, on rebat le jeu de cartes de son passé. Et en fait, c'est de l'habileté mentale, parce que l'intelligence, c'est la fonction du réel. Donc je consens à ce que j'ai été, je ne vais pas, dans des rêveries rétrospectives, refaire les scénarios d'une vie qui n'aura pas été la mienne. Donc, là j'ai parlé en termes assez généraux de la vie spirituelle. À vos yeux, ça paraîtra peut-être de pâles abstractions, mais d'abord vous avez votre propre expérience de vie, avec ses couleurs, et puis vous avez les saints. La fréquentation des saints, ce n'est pas du tout une manière de chercher une imitation, un modèle très extérieur, mais c'est
une méditation, une contemplation qui nous permet de voir les hauts faits de Dieu dans une âme. Encore une fois, la Vierge Marie étant le spectacle le plus parlant. Donc il faut revenir au concret, bien sûr. Il faut savoir dans sa vie identifier par le concret ces indices de Dieu, ces signes de Dieu. Je vous rappelle quand même que l'histoire du salut, c'est une histoire avec des personnes, des récits, etc. C'est le royaume du concret. Je voudrais vous donner comme exemple biblique ici Joseph, du cycle de Joseph, le fils de Jacob, celui qui célébrait la providence divine devant ses propres frères, les 12 fils de Jacob, qu'il avait trahi, qu'il avait presque tué, mais qui finalement, renonçant à le tuer, l'avait vendu comme esclave à une caravane. Et comme vous savez bien, la providence l'avait relevé, l'avait établi dans une position très avantageuse à la cour de Pharaon, où il était le grand vizir ou le premier ministre, comme vous voudrez. De sorte qu'il a pu ensuite sauver à leur insu, au départ à leur insu, il ne s'est fait reconnaître qu'après, mais il a pu sauver ses frères à cause de cette puissance que Dieu lui avait donnée, la providence lui avait donnée, qui étaient tout d'un coup menacés de famine et immigrés en Égypte et qui ne faisaient plus du tout le matamor comme au moment où il l'avait vendu. Donc il avait répondu au mal subi de ses propres frères par le bien. Alors c'est ça que ces récits nous permettent d'identifier au concret la manière de Dieu avec nous. Et il faut aller dans son passé, il faut aller pour repérer les traces de Dieu, les traces de pas, j'aimerais dire, de Dieu. Je vous cite donc, c'est Genèse chapitre 45, versets 4 à 8. Joseph leur dit, venez près de moi. Donc, nous sommes en Égypte, là. Ses frères sont menacés de famine. Ils s'approchent de lui. Joseph continue, c'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse, ne vous faites pas de reproches, parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, en avant de vous, pour vous sauver la vie. Joseph dit encore à ses frères, ici en Égypte, c'est la famine depuis 2 ans. Et pendant 5 ans encore, nous ne pourrons plus labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Rappelez-vous qu'il a été vendu comme esclave par ses frères. Et il leur dit maintenant, Dieu vous rend totalement libre, évidemment avec sa médiation. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi, le gouverneur de toute l'Égypte. Évidemment, tout motif pour lesquels les 11 frères vont être sauvés de la famine et de la mort. Vous savez bien que c'est comme ça que le peuple a prospéré en Égypte et a fini par impatienter les pharaons. Et là, nous passons du livre de la Genèse au livre de l'Exode, justement. Mais là, on est au principe. Donc, vous voyez, les tribulations de Joseph ont fini par trouver un sens. Le mal presque hétéronome qui pesait sur sa vie a fini par d'abord le libérer, contribuer à sa libération, au recouvrement de sa puissance, de son autorité, et finalement à son salut. Les tribulations de Joseph ont fini par trouver un sens à ses propres yeux. C'est ça, faire l'enquête dans notre conscience en carême des intentions de Dieu sur nos vies. Évidemment, le sens va devenir un sens figuratif. Je ne sais pas si vous avez visité à Florence le baptistère de la cathédrale, qui est un baptistère rond, mais il y a le cycle de Joseph au-dessus du cycle de Jésus. Et donc, on essaye de
les mosaïstes ont essayé de mettre à la verticale des scènes qui se répondent dans la vie de Jésus, dans la vie de Joseph, au-dessus de la vie de Jésus. Rassurez-vous, je touche vers la fin. Donc il faut méditer sur les étapes de notre propre existence en obtenant ce regard de foi vraiment surnaturel, c'est dans la prière, qui puisse identifier à nos côtés le compagnon de route, d'abord plus ou moins distinct, plus ou moins voilé, et qui est Jésus le ressuscité. Dans le carême, il faut se rapprocher du Seigneur assez pour constater qu'il nous accompagne toujours d'assez près. C'est un sixième sens, c'est un sens spirituel, mais c'est un sens effectif. On ne peut pas croire, je crois, au Christ, on ne peut pas pratiquer la prière, les sacrements, on ne peut pas pratiquer la charité fraternelle sans que tous ces exercices n'aboutissent à la fin à rendre Jésus plus proche de nous. Et du coup, nous obtenons cette conviction que tout ce que nous vivons, il le vit avec nous. En tout cas, tout ce qui est bon, pas le péché, bien sûr. Je ne sais pas si vous vénérez votre ange gardien, mais moi je le vénère. C'est l'ami que le Seigneur nous a donné. Et il est vraiment un ami secourable dans sa compétence. Si vous n'êtes pas un ami du Christ, uni au Christ, uni à Dieu, l'ange gardien ne vous sert à rien. Mais si vous êtes uni à Dieu, vous verrez que tout d'un coup, il vous trouve une place de stationnement très vite. Les anges gardiens, en fait, font quelque chose d'encore mieux que la place de... Souvent, à l'âge que j'ai dépassé 67 ans maintenant, donc j'ai connu beaucoup de gens. Et la nostalgie de les voir me saisit à certains moments. Tiens, cette personne est à Strasbourg, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. Eh bien, très souvent, l'après-midi d'après, je le croise ou je la croise sur mon chemin. Ça, les anges gardiens savent arranger la réalité quand la réalité matérielle résiste pour telle et telle raison. Voilà, alors j'arrive maintenant à ceci. Réviser sa vie ne revient pas à essayer une autre vie. Quand nous avons découvert, même démasqué la loi étrangère, celle du démon, éventuellement, quand nous avons dévoilé des coefficients qui pèsent, naturels, mais qui pèsent sur notre existence, qui la mettent en porte-à-faux, alors nous devons évidemment prendre des décisions, mûrir des décisions et les mettre en œuvre. Quelquefois, elles sont courageuses, car boiter sur le chemin du salut n'est pas une nécessité universelle. C'est quelquefois une nécessité particulière. On a une contrainte qui pèsera toute notre vie. Mais on ne peut pas considérer que cette contrainte qui nous désaxe s'impose nécessairement. Si on peut l'enlever, il faut l'enlever. Je vous rappelle que le Christ guérit les aveugles, etc. Alors nous allons essayer évidemment de régler ensuite un meilleur équilibre surnaturel au regard de ce que nous devons assumer par la volonté de Dieu. C'est ma vocation, c'est mon chemin. Donc je vais trouver, après l'équilibre naturel, je vais essayer de retrouver l'équilibre surnaturel. Évidemment, ces vocations, Dieu les pense en nom propre. Marie, la Vierge Marie, n'est pas l'apôtre Pierre, Abraham n'est pas Moïse, Thomas d'Aquin n'est pas François d'Assise, etc., etc. Mais là, je voudrais mettre en garde, il faut une grande prudence. On a entendu après les confinements que les gens voulaient changer de vie. Très souvent, il y a eu un effet de jokari ou de boomerang, c'est-à-dire ils sont rentrés dans la vie dont ils avaient voulu sortir. C'était pas si facile. Donc grande prudence et, je dirais, humilité de précaution. En particulier, notre Seigneur ne peut jamais demander à celui-ci de sortir du mariage ou à celui-là de sortir du sacerdoce, de s'émanciper de sa condition sacerdotale. Il ne peut pas demander à cette malade de s'échapper de la contrainte par le suicide assisté. Il faut absolument nous convertir au réel et ne pas aller chercher
utopiquement des solutions impossibles. Et elles sont vraiment impossibles. J'ai eu le malheur dans ma vie de lire pas mal de lettres qui nous étaient partagées, de prêtres qui quittaient le ministère, ou d'époux qui quittaient, ou d'épouses qui quittaient leur conjoint. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est une des réalités les plus douloureuses que je connaisse. Et d'abord pour l'intelligence, parce qu'on voit des gens qui se font des nœuds dans la tête pour justifier que Dieu, qui avait voulu les faire prêtres, veut les défaire maintenant et les ramener à la condition du simple baptisé. Il faut quand même... Et donc quand on voit une intelligence qui est capable de travailler sur le réel au point de s'aveugler, c'est très douloureux. Et de même, j'ai lu des lettres de gens qui avaient l'air d'afficher toutes les bonnes raisons qu'ils avaient, tout en reconnaissant la validité de leur mariage, de quitter leur conjoint. Il y a là toute une littérature, une rumination qui est vraiment pas de bonne aloi. Vous voyez, c'est comme dans les westerns, quand la loi de la monnaie d'or est testée entre les dents du cow-boy. Quand vous recevez ça, vous vous dites cette intelligence-là, elle ne sert pas la vérité du Seigneur. Donc, évidemment, quand on révise ces conditions de vie, il faut être prudent. Il faut vraiment être prudent. Car la conversion chrétienne suppose justement la continuité du chemin au désert. Il y en a un qui essaye de changer, il est calamiteux, c'est Aaron. Vous voyez, le peuple proteste, Moïse ne descend pas de la montagne assez vite. Eh bien, Aaron, en 2 temps, 3 mouvements, a inventé une nouvelle religion. Il a demandé à ces dames du peuple d'Israël de donner leur collier d'or, leur boucle d'oreille, et puis tout d'un coup, il leur a inventé un nouveau dieu, fondu dans l'or, le veau d'or. C'est évidemment représenté comme une espèce de discontinuité du péché. C'est celui qui se met à la place de Dieu pour trouver une solution. Et évidemment, cette solution est mauvaise. Donc il ne s'agit pas pour nous, dans l'examen de conscience, il ne s'agit pas de dissoudre notre identité surnaturelle, la vocation que le Seigneur, de la dissoudre dans des mirages ondoyants. Non, au contraire, c'est le progrès du carême, c'est de mieux définir notre identité dans le cœur de Dieu. De nous concentrer sur l'intention divine profonde dont nos vies sont porteuses et que nous pouvons découvrir, évidemment pas mettre au clair complètement, mais quand même découvrir. Bref, le désert fut pour le peuple d'Israël ce que le carême doit être pour nous, une épreuve de vérité. Au désert, on ne triche pas, et donc dans le carême, on apprend, si j'ose dire, à détricher son existence, à enlever les tricheries de l'existence. Alors, je termine cette avant-dernière section en vous citant le livre de Samuel pour vous dire qu'il faut, si on a perdu ce sens-là, ou si on ne l'a jamais eu, il faut demander la grâce à Dieu de savoir le rencontrer nommément. Donc je vous cite le livre de Samuel, le petit Samuel, vous connaissez tout ça. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, celui-ci se leva, il alla auprès du prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là. Et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute ». Au début du récit, on dit, en ce temps-là, il n'y avait plus de vision, etc., etc. Il est possible que dans nos expériences spirituelles, on ait perdu le contact avec la présence du Seigneur.
Mais l'Écriture sainte nous assure que c'est comme ça qu'on peut redécouvrir la présence du Seigneur dans la prière. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est un sentiment de grande présence, de concret, si vous voulez. Ça peut être dans l'adoration, chacun a sa spiritualité, bien sûr. Donc on ne peut pas se convertir sans apprendre ou sans réapprendre à écouter la parole personnelle que Dieu nous adresse. Alors je termine avec les oasis, justement. Le désert et les oasis, la leçon du Christ Jésus. Le Christ est le nouvel Adam. Ce que l'ancien Adam a perdu, le Christ va le reconquérir pour nous. Paul le dit dans l'Épître aux Romains, mais il n'est pas du tout seul à le dire. Et certains théologiens disaient, oui, ça, le nouvel Adam, on ne voit pas du tout où il est, là, cet antitype qui balance le péché originel, on ne voit pas où il est dans l'histoire de Jésus. Bon, eh bien si. En Marc, chapitre 1, verset 13, il y a une toute petite vignette qui dresse le nouvel Adam, justement. C'est à l'heure exacte où Jésus s'engage dans sa vie publique au service d'une nouvelle humanité, d'un renouvellement de l'humanité par le salut. Je vous cite, « Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert », c'est après le baptême. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est une toute petite vignette, mais c'est le paradis en reconstruction, avec les animaux et avec les anges qui le servaient, mais les bons, bien sûr, parce que le seul ange dont on parle dans la Genèse, c'est le tentateur déguisé justement en bête sauvage. Donc cette petite vignette nous dit que le nouvel Adam va triompher du tentateur, et il va triompher du tentateur, c'est là le point important de toutes ces tentations, sous le régime de la pénurie, car Jésus a faim, sous le régime du manque et du jeûne, alors que l'ancien Adam, semblable à nous sommes fils d'hommes comme lui, avait lui failli sous le régime de l'opulence, parce qu'il avait beaucoup, il avait presque tout. Il avait tout moins un, si vous voulez, le fruit défendu. Adam et Ève avaient tout moins un. Opulence incroyable. Impassibilité, pas de souffrance, immortalité, pas de mort. Le régime représenté par le scénario de la Genèse nous les représente comme dotés au maximum, non, pas au maximum, le maximum moins un. Tandis que le Christ, lui, c'est tout le contraire. Il n'a rien, et la chose qu'il va témoigner qu'il possède, c'est l'obéissance d'amour vers le Père. On voit que dans le jardin des Oliviers, par comparaison avec le premier jardin, on va demander au Christ de donner tout ce qu'il a, c'est-à-dire sa vie, et sa vie d'homme juste, que ce calice s'éloigne de moi. Mais finalement, la seule chose à laquelle il se tient, c'est l'amour de son Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc la vie chrétienne, c'est ça la pointe pour cette conférence de Carême. La vie chrétienne est d'autant plus généreuse en grâce que, en réalité, les grâces se donnent au goutte à goutte. Rien de surabondant, rien d'exagéré. Nous avons une vie de foi sèche, nous avons une vie de foi lente, et c'est très bien comme ça. Nous avons une vie de foi dans la pénombre, c'est très bien comme ça. Parce qu'avec l'opulence d'avoir Dieu qui passe dans le jardin le soir, Adam et Ève ont été capables de renvoyer la volonté de Dieu loin d'eux. Voilà.
Il y a des gens qui ont des grâces abondantes, c'est les grâces de commencement pour les catéchumènes, pour ceux qui découvrent la foi. Donc des lumières, des forces qui leur manifestent que Dieu est entré dans leur vie et les a changés. Mais le régime habituel de ceux qu'on appelle les progressants, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est un régime de goutte à goutte. C'est une vie très sûre, attention. N'allons pas dire qu'on ne vit pas bien au désert. On vit très bien, mais avec une précision de vie étudiée, si vous voulez. On ne part pas comme ça à l'aventure sans des réserves d'eau, sans réserve de nourriture, sans partir à plusieurs, sans suivre les routes de caravaniers, etc., en s'interdisant la moindre fantaisie de s'éloigner. Donc on vit très bien au désert. L'Église doit vivre très bien au désert, mais elle doit avoir une précision de vie très grande. C'est ça. Les oasis viendront comme des réjouissances, mais on passe d'oasis en oasis avec une vie réglée. Ça, c'est clair. Je le redis, Adam et Ève se sont laissés ronger par l'idée fixe que puisqu'il leur manquait quelque chose, ils étaient pauvres, ils étaient privés, ils étaient frustrés. C'est parce qu'ils avaient trop. Donc le petit manque à ce trop leur a été fatal. En revanche, la vérité tout opposée, qui est précieuse dans l'évangile du salut, c'est que le régime chrétien, le régime christique, le régime de Jésus-Christ dans la grâce, a au contraire mesuré les dons de Dieu. C'est le minimum vital du désert et de l'oasis. Songez que, par exemple, jamais Jésus ne fait un miracle à son profit. Jamais. Avoir une puissance miraculeuse qui change entièrement la vie d'un lépreux, qui change entièrement la vie d'un aveugle, d'un paralytique, et soi-même ne pas s'en procurer un seul petit bénéfice. Et le Christ est d'une austérité, d'une retenue, d'une loyauté qui est considérable. Alors qu'Adam et Ève, ils n'ont pas passé un quart d'heure au paradis, qui font précisément la chose qu'on leur avait interdite, alors qu'ils avaient tout. Donc je m'inscris ici en faux contre une certaine conception de notre rapport au monde, au corps, aux biens que nous possédons. L'opulence est nuisible. L'opulence est nuisible. Avoir trop, c'est bientôt ne plus rien avoir. Il faut avoir une vie vraiment frugale et mesurée, évidemment dans le style de vie qu'on a. Alors pourquoi Dieu a disposé, je termine, un ordre si austère des choses de l'Esprit Saint? Le goutte à goutte, la gourde du caravanier, etc. Pourquoi nos prières ne sont pas des élans mystiques surabondants, qui nous élèvent, etc., etc. Pourquoi? Eh bien justement pour nous faire passer des choses de l'Esprit à la personne de l'Esprit Saint. Le péché originel, c'est avoir la personne de Dieu et préférer les choses de Dieu du paradis. Alors que, comme pour les 9 lépreux guéris, vous savez, les 10 lépreux guéris, dont aucun ne revient sauf le Samaritain, parce qu'il est intelligent, le brave homme. Il se dit que si quelqu'un a pu changer sa vie du tout au tout, il doit passer de la chose à la personne, du don au donateur. Donc si les choses nous remplissent d'une façon opulente, nous ne reviendrons pas à Dieu. Nous n'irons pas chercher une relation à sa personne. Quand on aime, on ne se demande pas tous les jours ce que la personne qu'on aime nous a donné, voyez, si on y trouve notre profit. Il me reste de mes parents un vieux père de 94 ans. Je ne me demande pas ce qu'à 94 ans, il me donne, voyez. La présence d'amour suffit. Eh bien, Dieu ne veut pas être celui, si vous voulez, qui
qui est connu par les choses qu'il donne. Il veut être connu comme une personne. Voilà, j'ai terminé. Nous n'allons pas faire ce carême tout seul. Tout ce que j'ai essayé d'esquisser devant vous, c'est parce que nous sommes des chrétiens dans l'Église. C'est l'Église qui voudrait un nouveau paradis de paix, où tout est en ordre, si vous voulez. C'est elle qui voudrait un désert qui refleurit autour du nouvel Adam. Et c'est donc à cause aussi de l'Église qui nous porte vers le Christ, qui nous donne le Christ, que nous allons nous-mêmes nous employer à obtenir ce sursaut spirituel dont j'ai parlé, pour que chacun se trouve à la hauteur de son appel. Ça se dit dans le latin de l'offertoire, sursum corda. Haut les cœurs, élevons notre cœur. Frères et sœurs, c'est le souhait spirituel que je forme, la prière que je forme pour vous et pour moi, pour les jours qui restent dans ce carême. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Merci de votre attention. Et puis bien sûr, je réponds à vos remarques, à vos questions, si vous avez encore la patience d'en faire, parce que l'horloge a tourné. Oui, méfiance, exactement. Oui, il y a une manière d'employer son intelligence qui manque d'élégance. Moi, j'étais nul en mathématiques, mais j'avais quand même été assez bon en mathématiques pour voir que c'était le lieu d'un usage très économe, très élégant de l'intelligence, sans comment dire, réalité latérale, sans adjonction, etc. C'était un usage de l'intelligence qui pouvait aller vers une certaine pureté simple du raisonnement. Et je crois que dans la vie spirituelle, le raisonnement doit être très simple, de fait. Et par ailleurs, vous parlez du démon, si j'en parle, le pape François en parle assez souvent d'ailleurs, mais c'est parce que quand le mal est excessif, quand le mal est étrangement excessif, il ne peut plus être de la simple imagination humaine, de la simple convoitise humaine. Vous voyez, il se trouve que nous avons beaucoup d'entretiens avec ici la communauté juive à la faculté. Et je me dis, l'autre jour, nous avions un entretien avec un jeune rabbin, là, Ariel Rebibo. Et vraiment, comme l'a dit Jean-Paul II, en l'écoutant, je me sentais le fils cadet de cet homme qui parlait, qui est plus jeune que moi d'ailleurs, mais il parlait de la révélation comme un frère aîné. C'est l'expression de Jean-Paul II. Je me disais, quand, dans une séquence de temps vraiment excessive, enfin folle, on a pu essayer de faire disparaître le peuple de Dieu avec les femmes, les mères, les enfants, etc., ce mal, vous voyez, étrangement exagéré, hors mesure, énorme, c'est quand même la marque de Satan.
Oui. Oui, oui. Oui. Alors j'ai employé deux images. Hein. J'ai employé l'image qui me paraît être dans le Notre Père, la nasse. On entre et on est piégé, la porte se referme derrière vous. Mais il est clair aussi que parfois on laisse entrer des pensées de mal, on les laisse entrer jusqu'à l'intime de soi. Au départ, elles peuvent circuler dans des vagues pensées, etc. Puis tout d'un coup, elles se solidifient, elles peuvent devenir des idées fixes. Et ainsi des gens deviennent des corbeaux, des calomniateurs, compulsifs. Vous voyez, vont essayer de détruire une personne par de la calomnie. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait de caresser simplement des petites hypothèses d'obtenir un désavantage pour son adversaire et le fait de devenir un bras armé vraiment, eh bien justement, on a laissé le malin entrer au plus près de notre être le plus intérieur, le saint des saints du temple. Comment s'en protéger? Il faut s'habituer assez génériquement à ne pas aimer le mal. Donc, quand je dis génériquement, c'est tout d'un coup, on se repasse les commandements dans la tête et on n'aime vraiment pas le vol, on n'aime vraiment pas l'adultère, on n'aime vraiment pas le mensonge, on n'aime vraiment pas le... Et vous savez que les deux derniers commandements sont très subtils. On croit que, évidemment, les commandements ont un côté universel. Ils existent à peu près dans tous les systèmes de loi. Voler son voisin, c'est sûr que, comme disait saint Augustin, même le voleur n'aime pas qu'on le vole. Le voleur professionnel n'aime pas qu'on le vole, bien sûr. Mais les deux derniers commandements interdisent la convoitise. C'est-à-dire le mal en tant qu'on le couve. On le couve dans son intelligence, on le couve dans son esprit. On couve le mal. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a couvé un monstre. Donc il faut détester le mal. Hein. Je me souviens dans l'ancienne acte de contrition que je n'ai pas appris enfant, mais que j'entendais à certains pénitents quand j'étais jeune. Je le déteste, hein, le péché, je le déteste. Je ne sais pas si vous savez, dans la prière, on insistait beaucoup. Hein. Et je crois qu'il faut détester le mal. Il faut apprendre à détester le mal. Oui. Donc en fait, il faut faire une lecture du péché originel. Hein. C'est-à-dire, plus vous avez, plus vous devenez impatient pour le peu que vous n'avez pas encore. Donc la tentation, le péché formellement, le péché, je dirais, le péché contre la foi d'Adam et Ève, c'est d'avoir écouté une autre parole que celle de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, j'ai essayé d'en parler, dans nos vies, il faut réapprendre à entendre la parole que Dieu nous adresse. Eux, ils avaient la parole de Dieu. On le voit bien. Dieu vient dans la vesprée, là au soir, etc. Et eux, ils ont écouté la parole d'un autre qui venait en double fil avec la parole de Dieu. Ça, c'est leur péché contre la foi. Formellement, c'est leur péché contre la foi. Quand on a la parole de Dieu, on a la parole de Dieu. Mais alors ensuite, ce qui a été l'ingéniosité du tentateur, c'est de leur dire, voyez, vous pensez que vous avez tout, moi je viens rappeler, je viens un petit peu caresser cette blessure. La seule que vous avez, c'est que vous n'avez pas tout en fait. Il vous manque rien que ça. Mais vous serez des dieux si vous obtenez ça. Sicut Dei Eritis, vous serez comme des dieux. Donc l'opulence les a rendus bêtes. Pardonnez-moi, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais l'opulence les a rendus un peu bêtes. Ils ont entendu une créature leur dire qu'ils pourraient devenir comme le Créateur, comme si Dieu peut être dupliqué, cloné. Il y a un seul Dieu. Ils avaient eu la parole de Dieu qui leur promettait
au cas de leur obéissance, d'amour, qui leur promettait la glorification, bien sûr. Comme Notre-Dame de l'Assomption, ils auraient été transférés dans la gloire du ciel depuis le paradis terrestre s'ils avaient obéi. Donc, ils sont devenus bêtes. Ils ont cru qu'une créature pouvait leur promettre quelque chose qu'ils ne possédaient pas, etc., etc. Ils n'ont plus vu la différence divine. Ils ont perdu de vue la différence divine, alors qu'ils profitaient de toutes sortes de biens qui impliquaient la puissance divine. Alors, inversement, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'une traversée du désert. C'est-à-dire, Israël n'arrive pas à vraiment posséder. Quand ils ont la terre promise, tout d'un coup, ils la perdent, ils sont exilés. Quand ils ont le temple, il est détruit. Ils n'arrivent pas à posséder. Ils sont humiliés constamment. Dieu permet leur humiliation par la dépossession, de manière qu'ils se tournent vers lui. Et de fait, le Christ est le modèle de cette frugalité, de cette décision justement de ne pas se rendre heureux par les biens de la terre, si Dieu propose de nous rendre heureux par le bien qu'il est lui. Si Dieu se propose, en métaphysique on dirait un infini de qualité. Vous voyez, l'infini de quantité c'est le grand ennemi, c'est satanique. L'infini de quantité c'est Mammon, c'est l'argent. Dieu c'est un infini de qualité, c'est, je pense, qu'est le visage de l'amoureuse pour l'amoureux. Il est circonscrit, c'est un visage parmi des millions d'autres, mais il délivre une espèce de rapport à l'infini, c'est le prochain. Eh bien, c'est pas un infini de quantité, ça, c'est pas accumulé, etc., etc. Donc, je crois vraiment que la question du Nouveau Testament par rapport au paradis protologique, comme on dit, au paradis originel, c'est d'accepter de vivre la frugalité, de vivre bien avec le manque, de vivre bien avec le manque. Avec Dieu, nous avons tout. Et ayant tout, si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons rien. Voilà un peu comment s'établirait l'équation. Oui, je suis d'accord. En fait, le vrai grand bien que nous avons, c'est cette personne que nous devons conduire dans l'éternité du ciel. Parce que ça, c'est un bien que nous ne perdrons pas. C'est nous. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perd sa vie la gagnera. Mais il la gagnera quand même. Oui, j'ai peut-être pas été assez explicite sur cette question, assez claire. Je crois qu'il faut que nous apprenions à nous aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'endroit où il faut nous aimer, c'est quand nous percevons que Dieu a une volonté vraiment aimable sur nous. Il nous rend aimables, quoi. Et donc nous devons vraiment correspondre à ça. La personne que nous allons sauver, elle sera belle et bonne dans l'éternité. Donc c'est ça qui doit nous motiver. Souvent nous sommes déçus, etc. Mais en fait, nous devons nous aimer.